Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Et ben moi ça va, sauf que je suis à fond dans des révisions pour un examen et que je suis enrhumée, donc c'est possible que je tousse, voilà. J'espère que ça va aller. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu ne vois pas? Je pense que ce sera un tirage plutôt rapide. Qu'est-ce que tu ne vois pas dans cette situation, ou ce qui va venir, ou quelque chose qui est déjà là mais tu ne le vois pas? On verra ce que ça nous donne. Donc je fais les choix. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Pour le choix numéro 1, je vais mettre aussi une carte des chakras du cœur dans les choix. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Choix numéro 2. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Choix numéro 3. Et donc, comme je ne sais pas si ça concernera le cœur ou autre chose, ça reste ouvert. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Choix numéro 1. Choix numéro 2. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Et choix numéro 3. Donc, faites votre choix. Mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et je vais commencer avec le choix numéro 1. Allez, hop. Alors, j'ai décidé de faire d'abord avec un Lenormand. Je prends la femme parce que vous êtes une majorité de femmes à me suivre. Et on va voir les cartes qui seront derrière la femme. C'est ce que vous ne voyez pas. On verra aussi les choses que vous voyez. Mais nous, on va s'attacher à ce que vous ne voyez pas. Si vous êtes un homme, peut-être qu'on pourrait dire que c'est vous, si ça vous parle. Ou alors, ça peut nous parler d'une autre personne qui est dans votre cœur ou à laquelle vous pensez. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que tu ne vois pas? Bien sûr, on complétera ensuite avec un tarot. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Choix numéro 1. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que tu ne vois pas? Ok, je vais poser ces cartes ici. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Choix numéro 1. Alors, j'espère que vous aurez quelque chose derrière votre dos. Sinon, ça voudra dire que peut-être vous voyez quand même suffisamment bien les choses. Ah, alors voilà. Alors, ce que vous regardez, c'est vers votre ancrage. Peut-être un lieu idéal de vie aussi. En tout cas, vous regardez vers quelque chose où vous voulez être dans le concret. On a la faux. Ouais, la faux, le cercueil, la maison et le chien. Donc ici, ce que vous ne voyez pas, c'est que il y a quelque chose qui se termine, ou qui se termine, ou qui va se terminer, ou qui... ou quoi? Ou qui s'est terminé, lié à un foyer. Et justement, en fait, c'est ce qui vous intéresse, votre ancrage. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre foyer. Et en fait, les choses vont se faire.
Alors, pourquoi on a le chien ici? Ça peut être lié à un foyer qui serait lié à un ami. Il y a peut-être un ami qui peut vous aider aussi à couper avec ce foyer. Ou un rapprochement. Ou une personne qui est restée fidèle. Et qui a coupé avec un foyer. Qu'est-ce qu'on a dans les cartes de choix? Fusion des sentiments et superficialité. Peut-être que vous ne voyez les choses qu'en surface. Vous ne voyez pas les choses profondément. Ou alors il y a des sentiments qui sont superficiels. Qu'est-ce que vous ne voyez pas ici? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a coupé. On a coupé avec un foyer ou avec l'idée d'un foyer. Avec la faux à côté du cercueil, ça peut être aussi la fin de la coupure. Avec quelqu'un qui est resté toujours fidèle. De quoi on nous parle ici? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Choix numéro 1. On a la tour. Oups là. 8 de coupe. Et quelque chose qui peut avoir été assez rapide. Quelque chose à reconstruire. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Choix numéro 1. Alors, 3 d'épée, on parle de blessure, de déception, de blessure. Ici, on nous parle de construction, de construction à plusieurs, d'être de l'entraide. Avec le chien, on a cette idée aussi de conflit. 9 de denier. Et l'as d'épée qui tombe à l'envers. Il y a une idée qui vous paraît claire, que vous pensez vraie, juste, et qui n'est pas vraiment juste. Vous n'êtes pas seul. J'ai le sentiment ici que vous vous croyez complètement seul et qu'en fait, vous êtes entouré. Les conflits ici, ils sont peut-être basés sur des quiproquos. À cause d'une blessure que vous avez. Mais c'est peut-être une blessure qui est très psychologique et qui vous fait transformer la réalité. Alors, je ne sais pas si les choses sont très claires pour vous, si vous savez de quoi je parle. Mais je ne vais pas trop approfondir. Je vais prendre un conseil et je n'ai pas sorti de carte pour les conseils. Du coup, je ne sais pas ce que je prends. Qu'est-ce que je vais prendre pour les conseils? Tiens, je vais prendre aussi les cartes là. Et celle-ci. Peut-être qu'on va en savoir un peu plus avec l'oracle de Lucie. De quoi est-ce qu'on veut nous parler ici? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Choix numéro 1. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Choix numéro 1. Le souhait et la révélation.
Révélation avec la tour. Il y a quelque chose qui va vous être révélé. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, mais qui est pourtant, qui va être évident. Et c'est quelque chose qui est lié à un souhait. À quelque chose que vous espérez. Quel est le conseil pour vous, choix numéro 1? L'ange du courage. Faites qu'on ne puisse pas vous arrêter. Expérimenter pleinement, c'est être pleinement vivant. Demandez à l'ange du courage de vous rappeler que votre vie doit être vécue pleinement. Si vous vous sentez triste, enlisé dans la routine ou avez peur de prendre des risques, vous avez peut-être oublié que la vie n'est pas une destination mais un voyage. Il y aura des bas et des hauts passionnants. Bannissez la peur pour renouer avec l'excitation de votre enfance. Elle est portée de main. Elle est à portée de main. Pas besoin d'oublier toute prudence, mais vous devez laisser l'ange du courage vous aider à redécouvrir vos passions et vos spontanéités. Ici, on a l'impression qu'en fait, c'est la peur qui dirige vos pensées. Faites un petit pas, mais en vous montrant courageux. Il peut s'agir d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire les choses d'une nouvelle façon ou de trouver le courage d'être fidèle à qui vous êtes. Croyez en votre capacité à atteindre vos objectifs et vos rêves. Quand vous voyez la vie comme une aventure et que vous vous y lancez avec passion, il n'y a pas de limite à ce que vous pourriez découvrir. La révélation. Ouvrez les yeux et sans cette peur liée à la blessure. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je sais qu'elle était courte, que je n'ai pas trop approfondie, mais je pense qu'elle peut vous donner une idée de ce que vous ne voyez pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de liker, c'est super important pour m'encourager. Et je vous dis à très très vite. Peut-être que vous allez regarder les autres choix pour d'autres situations. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Je mélange les cartes avant. Choix numéro 2. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Hello, choix numéro 2. On commence avec un Lenormand. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Donc, ce qui sera dans votre dos ici, c'est ce que vous ne voyez pas. Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans cette situation? Quelque chose qui est déjà là ou qui va bientôt arriver et que vous ne voyez pas pour le choix numéro 2. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Hop. Là, vous les voyez au moins les cartes. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Alors, eh bien, vous ne voyez rien du tout. Tout est dans votre dos. Alors, on a le trèfle, le fouet, le chien, la faux et l'homme. Alors, ici, il y a une chance. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des conflits qui ont été une chance, en fait, pour vous. Qui ont pu mettre à mal une amitié, une fidélité qui est plutôt liée avec un homme. Vous avez pu couper avec un homme à cause de conflits avec des amis. Ça pourrait aussi être ça. Mais ici, de toute façon, ici, il y a une chance.
qui est lié à tout ça. On va regarder avec vos cartes de choix. Zone de confort karmique et relations discrètes, secrètes. Je pense que cette coupure était bénéfique parce que la relation ne convenait pas. Et ça pouvait être même conflictuel pour vous, pour votre bien-être, parce que le chien peut aussi représenter la fidélité à vous-même. Et c'est une chance d'avoir de l'avoir affirmé, de ne pas avoir accepté quelque chose qui ne vous convenait pas avec un homme. Est-ce qu'on peut en savoir plus ici? Alors, on parle de sentimental ici, mais bien sûr, bon, ça pourrait être une relation avec un homme qui est autre que sentimental si ça vous parle d'autre chose. En tout cas, c'est une chance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Choix numéro 2. Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans cette situation-là? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Alors, on a le valet de bâton qui nous parle d'enthousiasme. Un enthousiasme jeune qui parfois peut aussi nous berner un peu parce qu'on est tellement enthousiaste que on ne fait pas attention à des détails. La tempérance. 5 d'épée en dessous du fouet, hein, qui nous parle de conflit tous les deux. Et la tempérance qui nous parle de réconciliation, ça peut être aussi un bien-être retrouvé sur des conflits. La chance, c'est peut-être qu'il peut y avoir un rééquilibrage entre deux personnes parce que vous vous êtes affirmé. On nous parle de conflit, on nous parle de la blessure avec le 3 d'épée. On nous parle de la famille avec le 10 de coupe. Et le 10 d'épée, c'était une situation qui était quand même douloureuse. Une situation peut-être familiale. Les conflits avec un homme pouvaient aussi créer des conflits avec la famille. On a la blessure sur la zone de confort karmique. Donc ici, il y avait une blessure qui peut remonter à loin d'ailleurs. Et qui peut vous créer des conflits même donc à vous-même. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous ne voyez pas avec l'oracle de Lucie? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Choix numéro 2. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? L'affirmation. Vous voyez, le chien, c'est vraiment la fidélité à vous-même pour moi. Vous vous êtes affirmé. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous vous êtes affirmé et que c'était quand même aussi un certain courage de vous affirmer. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette guidance, par rapport à ce que vous ne voyez pas ici? Pour le choix numéro 2. Peut-être que aussi maintenant, vous êtes beaucoup plus affirmé et ça, vous ne vous rendez pas compte de votre transformation. Ça vous a changé. Quel est le conseil ici par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous ne voyez pas? Quel est le conseil pour le choix numéro 2? L'ange de la patience.
votre heure viendra. L'impatience comme l'inquiétude n'accomplit rien. Si vous vous retrouvez à vous précipiter, forcer des résultats ou prendre des décisions hâtives, laissez l'ange de la patience vous aider à accepter. Alors, le valet de bâton, lui, il a envie de se précipiter, il est enthousiaste, il a envie d'y aller. Donc, ici, on vous dit de patienter. Peut-être que vous êtes un signe de feu. En tout cas, il y a du feu chez vous. Donc, l'ange de la patience va vous aider à accepter, évaluer la situation et vous détendre. Faites confiance au fait que votre vie se déroule comme elle le devrait et sachez que l'impatience repousse plutôt qu'elle n'attire le succès. Pour toute chose, il y a une saison et c'est maintenant la saison pour attendre et réfléchir. Quand une porte ne s'ouvre pas, c'est peut-être parce qu'une autre porte cache quelque chose de mieux pour vous, tout près. Utilisez ce temps pour ressentir de la gratitude pour ce que vous avez déjà et pour mieux comprendre les raisons des défis auxquels vous êtes confrontés. Sachez que la patience et la persévérance ne feront que vous rendre plus fort et plus sage. Le moment venu, ce qui autrefois semblait loin se rapprochera. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance, je sais, assez courte, vous aura donné des pistes, des éléments de réponse, des pistes de réflexion. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage et peut-être que vous allez écouter d'autres choix. Dans ce cas, à tout de suite pour le choix numéro 3 ou pour le numéro 1. Donc, n'oubliez pas de liker avant de partir, c'est super important pour m'encourager, pour ma chaîne. Et donc, c'est parti pour le choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? On commence avec un Lenormand. Donc, tout ce qui sera derrière la femme, c'est ce que vous ne voyez pas. Si vous êtes un homme, je ne l'avais pas dit pour le 2, mais si vous êtes un homme, ça peut être ce que ne voit pas cette femme. Ou une autre personne que vous, ou ça peut être vous. Laissez-vous guider par votre intuition. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Choix numéro 3. Qu'est-ce qui est déjà là ou bien qui vient bientôt, que vous ne voyez pas? Hop. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Choix numéro 3. C'est parti. Alors, on a le renard, on a l'enfant. Alors, j'espère qu'il y aura quelque chose dans votre dos, sinon ça veut dire que vous voyez les choses. Bon, vous avez l'air de voir les choses assez clairement. Choix numéro 3. Il n'y a rien dans votre dos. Vous voyez, on nous parle d'engagement, d'ancrage. Alors, ça peut être engagement professionnel, ça peut être contrat pour un lieu de vie, ça peut être toutes sortes de choses, d'engagement qui vous mènent à un ancrage. Il y a quelque chose de compliqué, peut-être lié aux enfants. Peut-être voulez-vous aussi vous rapprocher des enfants. Et quelque chose de compliqué qui peut aussi être lié au travail ou à une personne maligne et stratège. Bon, mais ce que vous ne voyez pas, est-ce que je vais poser quand même une carte? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose, un détail que vous ne voyez pas? Je ne vais pas insister, mais bon, un tout petit, il y a forcément quelque chose que vous ne voyez pas complètement. Que vous avez le choix. Voilà, bon, alors que vous avez votre libre arbitre dans cette situation. En tout cas, vous voyez quand même assez bien les choses. J'ai un peu chaud là tout d'un coup.
qu'est-ce qu'on a ici en carte de choix? Manque d'ancrage sur l'encre. Donc, vous voulez vraiment vous ancrer. Mais vous ne l'êtes pas. Et on a rencontre lors d'une sortie. Alors, avec en dessous de la bague, il peut y avoir aussi une rencontre que vous allez faire que vous ne voyez pas. Puisqu'ici, vous cherchez l'engagement, vous souhaitez un engagement et un ancrage. Mais il peut y avoir un choix qui devrait se faire parce que vous croisez une personne qui peut vous faire hésiter entre deux possibilités. C'est ça que vous ne voyez pas. C'est que la situation actuelle, vous la voyez, mais ce que vous ne voyez pas, c'est quelque chose qui vient. Et qui peut perturber vos décisions, vos buts. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Choix numéro 3. Qu'est-ce que... Hop là, j'en ai une qui s'est retournée, c'est pas celle-ci. Reine de coupe. On parle de quand même de sentimental, de ressentir, d'être à l'écoute des autres. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Choix numéro 3. De coupe, il y a quelqu'un qui vous manque ou alors simplement l'amour qui vous manque. Déception sentimentale, il y a un manque quelque part. On a le 7 de bâton. Ici, sur une situation compliquée, vous avez vraiment envie, vous, de vous ancrer davantage. Et ici, il y a de la persévérance, du combat, pour vous sentir bien, pour votre bien-être personnel. Et c'est plutôt une réussite, hein, parce que ici, il y a de l'entraide. L'idée de s'ancrer, d'être ensemble, une idée de famille. La reine d'épée. La reine d'épée, vous voyez quand même assez bien les choses. Vous savez à peu près ce que vous voulez. Et ici, on a le 4 de denier qui nous parle de protection. De vouloir garder son équilibre fragile, justement peut-être parce que vous avez peut-être voulu laisser l'émotionnel de côté pour vous fixer des buts plus ancrés. Parce que l'émotionnel, c'est un petit peu votre talon d'Achille. Et pourtant, l'émotionnel va peut-être, c'est peut-être justement ce que vous ne voyez pas et qui pourrait vous aider. Vous avez peur ici de manquer d'ancrage dès qu'il s'agit d'émotionnel. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Choix numéro 3. Choix numéro 3. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Le retard. Bah, sur cet engagement, ce contrat ou quelque chose qui va vous ancrer davantage, il y a un retard. Mais un retard, c'est donc simplement que ça prend un peu plus de temps. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste un retard. Voilà ce que vous ne voyez pas. Il y a des éléments qui se mettent en place. Quel est le conseil pour vous? Choix numéro 3, par rapport à ce que vous ne voyez pas dans cette situation. Quel est le conseil pour vous? Choix numéro 3, quel est le conseil pour vous? L'ange des larmes. Bon, ici, il y a ce manque qui peut vous maintenir un peu dans une fragilité.
Lâchez prise. Il faut un cœur courageux pour montrer sa vulnérabilité. Demandez à l'ange des larmes de vous aider à trouver le courage d'exprimer vos sentiments. Si quelqu'un vous a rejeté, critiqué ou contrarié, rappelez-vous que ce que les autres disent les concerne eux et pas vous. Si vous êtes confronté à des difficultés et à des défis, sachez qu'on ne progresse jamais en restant dans sa zone de confort. J'en suis où? En restant dans sa zone de confort. Si vous vous sentez triste sans raison, laissez simplement l'ange des larmes vous traverser et effacer doucement votre douleur. Les larmes peuvent guérir. Les sentiments de perte, de tristesse ou d'inachèvement se produisent pour une raison. Exprimez et libérez d'une manière sûre et aimante tout ce qui vous fait mal. Vos sentiments, qu'ils soient heureux ou tristes, ne doivent pas être refoulés. Vous êtes de l'énergie pure et votre essence doit toujours couler. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de liker avant de partir, c'est super important pour ma chaîne et pour m'encourager. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.